Oh, les gladiateurs, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Waouh, waouh, quel match. Quel match. Sérieusement, quel match qui a opposé, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Vous savez, pour la petite histoire, la Côte d'Ivoire, en tout cas, n'a pas encore réussi à battre le Nigeria, en compétition officielle du moins, pour la phase finale d'une CAN. En tout cas, ça commence à dater de, vous savez, avec, n'est-ce pas, les Rachidi Ekini, les Nwanko Kanu, JJ Okocha, Emmanuel Emenike. En tout cas, la Côte d'Ivoire, même avec toute sa pléiade des stars, n'a pas réussi à battre le Nigeria. Et ça, c'est historique, vous voyez. Les matchs Côte d'Ivoire, Nigeria sont des matchs historiques, les gars, je vous assure. Et ça donne goût, ça donne envie, n'est-ce pas, de suivre ces genres de rencontres-là. Il ne faut jamais manquer un classique. Côte d'Ivoire, Nigeria, c'est un classique, les gars. Ça te permet de t'égayer, ça te permet d'avoir de la bonne gaieté, jouer dans ton sofa, tranquille, pépère et tout, tu es en train de tout le match. Il n'y a pas de problème. Mais de là, tu as assuré que tu vas vivre, n'est-ce pas, du vrai spectacle. Tu vas le voir. Ça, c'est assuré. C'est même officiel. Il n'y a jamais eu, en tout cas moi, depuis que j'ai commencé à suivre le match Côte d'Ivoire, Nigeria, en tout cas, je ne me suis jamais ennuyé. Sérieux, ça, en tout cas, c'est mon témoignage. Je ne me suis jamais ennuyé. Donc les gars, on va y aller avec les compos des deux équipes. Et le Portugais Peseiro ainsi que Jean-Louis Gasset du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont concocté comme compo? On y va avec pour la Côte d'Ivoire. C'est du classique, hein? Yaya Fofana qui joue en France. Ousmane Diomandé, le gars de Sporting Lisboa, qui a une valeur marchande de 80 millions d'euros, plus 20 de bonus. Donc c'est une clause de 100 millions d'euros. Ghislain Conan, Seko Fofana, Franck Kessié, Jean-Philippe Crasso, Jérémy Boga, Serge Aurier, Ibrahim Sangaré, Christian Kwame, Ivan Ndika, le gars de Brighton and Hove Albion en Angleterre. Vous êtes adepte de la Barclays English Premier League comme moi, en tout cas vous allez vous égayer. Donc les gars, on y va pour Peseiro, lui, en tout cas, du classique. Stanley Nwabali, le gars de Chipa United. C'est une équipe sud-africaine, hein? Ça joue la première chip, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud. Olalua Aina, non le gars, on va y revenir les gars. Zaidou Sanoussi, William Troost et Kong, Adjai Adeseo, n'est-ce pas, Ogochukwu Onyeka, Victor Osimhen, Samuel Chukwueze, Alexandre Iwobi, Ademola Lookman, Kevin Ugelumba. Les gars, je vous assure que je suis très content parce que, sérieux, tu vois, tu es là, Côte d'Ivoire, Nigeria. Vraiment, c'est une rencontre topissime. Bon, les gars, on va entrer droit dans le débrief. Il y a le bon et le moins bon du côté de la Côte d'Ivoire. On va commencer par le bon. C'est une équipe qui est regroupée de 11 joueurs sur terrain. Ça joue au football, ça se cherche. Ça a des transitions, etc. Mais le moins bon, c'est que la Côte d'Ivoire, elle n'a pas de coach. La Côte d'Ivoire a un niveau très faible. Moi, en tout cas, je n'ai pas pu commenter le match, n'est-ce pas, d'ouverture, parce que je savais que la Guinée-Bissau, c'était le même niveau qu'avec la Côte d'Ivoire. Mais là, j'attendais à ce que la deuxième journée puisse être effective afin que je puisse voir réellement le niveau. Est-ce que ce pays organisateur-là a les couilles d'aller chercher, n'est-ce pas, cette CAN? Est-ce que cette nation-là a la carrure, n'est-ce pas, des grandes nations pour aller chercher la victoire finale? Ce sont des questions que je me posais pour savoir où est-ce que se situe, n'est-ce pas, le niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a vu cette équipe, elle est mal coachée, l'entraîneur n'y est pas, le niveau est faible. Il y a vraiment un fossé entre la défense et le milieu de terrain. Ce qui fait la force de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est son milieu de terrain. Sauf que là aussi, il y a un bémol que Ibrahim Sangaré. Sérieusement, moi je pense que ce garçon n'a rien à voir d'un milieu défensif. Je pense qu'il faudrait le remonter un peu plus haut parce que, sérieux, au milieu, celui qui se cherche, qui est en train de faire le taf, c'est Fofana.
c'est Fofana. Mais derrière, il y a qui? C'est Diomandé qui n'a pas réussi, n'est-ce pas, à contrecarrer toutes les actions de Victor Osimhen jusqu'à provoquer un péno, jusqu'à concéder un péno. C'est Ndika qui est lent, c'est Ndika qui est moins attentif, et les latéraux. Aurier, il est cramé. Dieu merci, il est sorti. Le gars qui est entré, il a apporté un peu de la vivacité. Mais Aurier, il est cramé. Le latéral gauche, il est cramé. Bon, c'est vrai, il est agité. Je n'ai pas vu une organisation. Je pense qu'il n'y a pas eu d'organisation. L'équipe se cherche. L'équipe, tu sens que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment pas une équipe collective. C'est vraiment une équipe qui est basée sur des individualités. Et là, aujourd'hui, ça paye cash. Tu te fais punir, n'est-ce pas, de fort belle manière par l'adversaire en face. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce que moi, de prime abord, je ne me suis pas emballé par la rencontre que nous a produit la Côte d'Ivoire. Je me suis senti, n'est-ce pas, j'ai senti qu'il y avait un manquement, il y avait un fossé. Et de là, je pense que la Côte d'Ivoire a affiché le niveau. Le Nigeria est clément. Je pense que face à des nations telles que le Sénégal ou encore le Maroc, la Côte d'Ivoire va se prendre une raclée, une fessée, et ça va faire mal, les gars. Ça va faire très mal. Vous avez beau crier, la Côte d'Ivoire, elle est prête. Oui, organisationnellement parlant, magnifique, c'est topissime. Mais en termes de prestations, la Côte d'Ivoire a encore beaucoup à apprendre. Il n'y a pas d'attaquant. Je suis en train de me demander où est Sébastien à l'heure. Il est là, il n'est pas là. Je pense qu'il a des pépins. Mais qui est devant? La Côte d'Ivoire n'a jamais inquiété cette équipe nigériane. On avait l'impression que c'est le Nigeria qui jouait à domicile. Tellement qu'ils étaient très bons de manière organisationnelle. Ça a fait leur force. Chapeau bas à cette équipe du Nigeria. Parlons du Nigeria, le bon comme le moins bon. Le moins bon, c'est que le Nigeria a refusé de tuer le match. Le Nigeria a refusé de tuer la Côte d'Ivoire. Le bon, c'est que cette équipe-là, côté, n'est-ce pas, discipline. Discipline, sérieusement, elle y est allée avec de la discipline collective. Je me suis régalé. Je me suis, n'est-ce pas, sérieusement, j'ai été emballé par cette rencontre. Et c'est parmi les plus belles rencontres que j'ai pu suivre, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria, opposé, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire. Non mais, tu regardes déjà, tu regardes la compo, tu sens que le Nigeria avait un ascendant. Pourquoi? Parce que la plupart des gars du Nigeria, ils sont là depuis un certain temps et ils jouent dans des bons clubs. Calvin Bassé, le gars, il a mis mal à l'aise tous les deux latéraux qui se sont permutés, qui se sont, n'est-ce pas, remplacés. De la Côte d'Ivoire, se dire le niveau qu'affiche actuellement le Nigeria. Le Nigeria est sérieux. Ils ont démarré, n'est-ce pas, de manière pas très chaud, mais ils sont en train de remonter la pente. Ils sont en train d'écrire leur nom. Le Nigeria, c'est minimum quart ou demi-finale. Dans les pires des cas, c'est la finale. Et aujourd'hui, je suis en train de voir que cette équipe-là, non mais Victor Osimhen, ça c'est un sacré client, ça c'est un sacré attaquant. Comme on le dit, n'est-ce pas, dans notre jargon, ça c'est un grand attaquant. Tu sens l'accent? Sérieusement, le gars, il a fait le taf. Il a mis mal à l'aise Diomandé. Il a mis mal à l'aise l'équipe, n'est-ce pas, la défense entière de la Côte d'Ivoire. Il était partout. Homme du match pour moi, homme du match pour Total CAF Champions League, Cup of Nations. Ok? Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous vous appuyez sur un joueur tel que Osimhen. En tout cas, vous avez les garanties de faire un bon match et vous avez les garanties de concrétiser ou de créer, n'est-ce pas, du danger devant. Ola Aina, quel latéral! Quel latéral! Je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire au Torino. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Formé à Chelsea, Kenneth Omeru, formé à Chelsea. Ces deux gars-là, sérieusement, ils nous ont fait un très bon match. Même si ce dernier est entré, n'est-ce pas, en deuxième période. Mais il n'y a rien à dire. La discipline offensive, la discipline collective, le Nigeria était bon. Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, sérieusement, c'est ce trio-là magnifique.
c'est magnifique. C'est magnifique. Sérieux. Magnifique. Waouh. Waouh. En tout cas, parmi mes favoris, il y a le Nigeria. Le Nigeria vient d'envoyer, le gars, un message très très sérieux, n'est-ce pas, à toute, n'est-ce pas, l'Afrique. Parce qu'il faut compter sur eux. Et ça, c'est vraiment une assurance qu'ils ne sont pas venus blaguer. Ils ne sont pas venus blaguer. Ils ont fait un match sérieux, correct, avec de la discipline tactique. Le Noah-Bali, là, je ne sais pas d'où il vient. Je sais d'où il vient, mais en tout cas, je sais d'où il joue, mais je ne sais pas d'où il vient. Il joue à Chippa United, c'est un bon club du milieu de tableau de l'Afrique du Sud. C'est pas Mamelodi Sundowns, c'est pas Orlando Pirates, c'est pas Kaiser Chiefs, c'est pas, n'est-ce pas, Cape Town City. Ce n'est pas SuperSport United, c'est Chippa. C'est un club de milieu de tableau. Mais le gars, il est très serein, bon balle au pied, c'est un bon gardien moderne, il est costaud, il a le vocal d'un grand gardien. Il fait rassurer sa défense. Chapeau à cette équipe du Nigeria. La tactique, elle a été bonne et ils ont envoyé un message sérieux. Chapeau bas, et ça, c'est un message sérieux à l'Afrique tout entière qu'il faudra compter sur le Nigeria. Sérieux, j'ai été ébloui, j'ai été, n'est-ce pas, servi en termes de spectacle de deux côtés. Même si la Côte d'Ivoire m'a déçu parce que la Côte d'Ivoire n'a pas l'entraîneur. Gasset, il est rouillé. Gasset, c'est le Mourinho, il est rouillé. Il n'a plus de tactique. Il est très, très, très lisible. Vous savez? Bon, mes gladiateurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Les gars, s'il vous plaît, on doit aller à 10K. S'il vous plaît. 10K, je compte sur vous. Le football mérite d'être vécu. Ciao.